Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve ce matin pour la suite du tuto du méga folio. Donc j'ai préparé un papier déco de 17,5 sur 25,5. Donc 17,5 sur 25,5 pour aller au milieu de la partie B, la partie de droite. Donc 17,5 sur 25,5. Sur l'arrière de ce papier, j'ai préparé le milieu. J'ai marqué le milieu. Donc 17,5, ça fait 8,75. Le milieu. Et à partir du milieu, j'ai tracé deux repères de part et d'autre du milieu à 8 cm. Donc 8 et 16. C'est la largeur de mes emplacements photos pour faire la cascade. D'accord? Donc ça, c'est mon stop cutter. Donc au départ, je vais couper de là jusque là. Et sur le haut, j'ai marqué un point de repère tous les 1 cm demi. Donc 1,5, 3, 4,5, 6, 7,5, 9, 10,5, 12. On verra combien on en met au fur et à mesure, d'accord? Donc entre ces deux points, ici, on coupe. Donc chaque fois, vous entaillez votre papier sur 16 cm. Et tous les 1,5 cm. Ici, hop. Et tac, je m'arrête là. Et je continue. Voilà. Alors, attention parce que forcément maintenant le papier est fragile. Donc ça en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Alors avec 8, ça devrait être pas mal. Voilà. Après, j'ai pris donc mes emplacements photos de 16 sur 13. Donc 16, j'ai dû marquer quelque part d'ailleurs. Voilà. 16 sur 12,5, pardon. J'ai dit en erreur encore. Donc 16 sur 12,5. Et sur les 12,5, j'ai marqué un pli à 1 cm et demi. Et bien sûr, j'ai plié et j'ai biseauté. Et on va intégrer tout ça dans les fentes. Donc chaque fois, je mets un peu de colle. Alors, je débouche mon truc. Hop. Donc je mets un petit peu de colle. Alors, on va pas prendre celui-là parce que celui-là, il est gribouillis. Et je commence par le bas. C'est plus facile pour en coller les papiers sur l'arrière. Donc j'ai choisi le papier déco dans les tonalités de rose parce que c'est celui que j'ai le plus. Dans la boutique, c'est celui qui a le plus. Et puis après, c'est celui qu'on trouve le plus finalement chez Action, dans les magasins. Donc j'ai pris après ce bloc là
j'ai trouvé l'autre jour. Il est bien parce que, en fait, derrière chaque papier, je ne parle pas des papiers souples, hein. Je parle des papiers qui sont plus épais. Chaque fois, on a du rose. Il ne manque pas de rose. Donc, on a des roses un peu dégradées. Voilà, oui, ça ira. Voilà, il y a du vert, mais après, il y a toujours un peu de rose. Ça ira parfaitement bien. Hop, on va ranger quelque part d'ailleurs. Voilà. Allez, je continue ma cascade. Donc, chaque fois, hop, j'insère dans la fente. Je m'aligne bien par rapport au précédent. Hop, et je continue. Ouais, c'est pas compliqué. Hop. Voilà, ça c'est tout pour la page centrale de la partie B, donc la partie de droite, ce sera tout. J'ai un petit décalage, je sais pas pourquoi. C'est pas bien grave. Ça se verra pas trop. Hop, je vais reprendre les autres. Voilà, premier. Et le petit dernier. Hop, on devrait être pas mal. Hop, se débrouiller partout. Ah, ça a bougé. Ça a bougé.
peut-être pas mal. Allez, on va renforcer avec du scotch sur l'arrière, ce sera plus costaud. Ça maintiendra bien le tout. Et voilà, comme ceci. Hop, je vais celui-là. Et voilà, je crois que c'est pas mal. Hein. Voilà, pour maintenir le tout, on verra après. Donc normalement, j'aurais peut-être pu en mettre une en bas. Ah, et cette colle. Je suis décalé. Vérifiez bien avant de coller. J'ai pas bien vérifié, vous voyez, j'ai un petit décalage, mais bon, c'est pas bien grave. Voilà, on va mettre en bas pour fermer le tout. J'arrive en haut ou pas? Non, j'y arrive pas. On mettra une petite bande. Alors des aimants, j'en ai pas. Du ruban, j'ai pas prévu d'en mettre. Je mettrai peut-être du scratch. On verra tout ça après. Donc ça, je vais le coller. Hop, j'en colle les doigts. Je vais le coller sur le milieu de l'album. Hop, range ça. Ça peut nous servir plus tard. Donc le petit album parti de droite, il est là. Et après, je vais vous expliquer quelque chose. Ça va venir se coller ici. Donc en bas, je fasse une petite pochette, même pas. Allez, on va coller, on verra plus tard. On mettra peut-être un ruban ou un scratch. On va avancer un peu parce que sinon, on n'y arrivera pas. Hop, donc je colle ça au milieu sur la partie B. Voilà. Alors après, je vous explique. On avait fait des rabats de 17 cm. Donc on avait fait un tout simple. Donc un comme ceci. Comme ça. Comme ça. Ici. 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 Là. Là. Et là. Donc hormis celui-là qui est toujours de 16. Exact. Qui est toujours de 16 sur N5. C'est pas marqué d'ailleurs. Le milieu peut-être. Voilà, 16 sur N5 et non pas sur A4 comme j'avais dit. Tous les autres, je leur ai enlevé 2 cm.
Pourquoi? Parce que par rapport au papier déco. Le papier déco en majorité fait 30,5 sur 30,5. La moitié, on va dire que ça fait 15, 15,25 et des brouettes. Donc, j'ai pas assez de papier déco pour garder une largeur de 17 cm. Donc, sur tous mes rabats, ils font plus 17 cm de large, ils font 15. Donc, je les ai coupés à 15. Donc, pas d'affolement. J'ai tout coupé à 15 cm. D'accord, donc je suis toujours sur 25, mais je suis sur 15, sur 25 pour tous les rabats, tous les emplacements photo, tous les... Ah merde, j'y arriverai pas ce matin. Tous les rabats, tous les volets. Purée. 15, 26 pour les petits au milieu, donc 15 sur 26. Par rapport au papier déco, hein. Uniquement pour ça. Maintenant, si vous avez beaucoup de papier déco, vous pouvez utiliser la largeur des 17. Moi, j'ai tout simplement recoupé, donc j'ai enlevé 2 cm, ce que je vous disais tout simplement. Il me fout du travers ce truc. Voilà, pour pouvoir optimiser le papier déco. Voilà, ça c'est tout. On verra après pour la suite. Donc là, vous avez 4 volets. Tout simple qui vont maintenir le tout. Sur le... Je suis bloqué. Ah, je suis bloqué. Sur le 4e volet, donc j'ai prévu du papier rose tout simple. Oui, l'avantage c'est que là, je suis trop courte. Parce que j'ai une 6. Donc là, on va prendre notre papier déco. Hop. Donc on a 14,5. Peu importe. Donc j'ai gardé le papier déco en motif pour tout ce qui est emplacement photo et rabat. Donc 26, ça fait 25,5. Ça c'est papier déco de chaque sur un grand bloc. Sur 14,5. 14,5. Donc je disais, j'ai gardé le papier déco avec les fleurs, les choses comme ça, pour tout ce qui est pochette. Ah bah, petite chose qu'on va rajouter. Voilà, donc là c'est tout simple, je vais y mettre... Je vais couper la clim parce que je suis en train de prendre froid. Hop. Donc là je vais mettre une pochette. Donc je prends mon papier. Oh, noir. J'ai assez la largeur, voilà, donc je vais couper. On plie à 2. On plie à 2, comme d'hab. Et j'ai coupé une grande pochette coupée à 17 cm. Donc sur le 17, j'ai plié à 2. Et sur les 21, on va plier aussi à 2 d'un côté. Alors j'aime bien travailler sur le papier déco. L'avantage c'est que quand on y met des pochettes sur le papier déco, ça gêne pas pour après y intégrer des petites choses à l'intérieur. Donc je me mets comme ça. Je marque mon petit repère. Hop. Je plie.
et je coupe à 2 cm. 2 ou 1,5, hein, vous faites comme ça vous arrange. Hein. Voilà, et après tout simplement, hein, on fait comme d'habitude. Là vous avez un petit carré en bas, on coupe dans la diagonale, comme ceci. Et pour éviter les surépaisseurs de papier, tout simplement. Bon, comme on colle sur l'arrière, au moment ça gêne pas. Hein. Hop. Mais qu'est-ce que c'est qui bloque? Ce qui... Je sais pas. Remarquez bien vos plis. Hop. Et vous mettez directement à l'intérieur. Tac. Papier déco. Alors vous n'êtes pas obligé de mettre un papier déco entièrement. Hein. J'aurais pu couper qu'un petit morceau de 15 cm et ça suffisait. Hein. Voilà, donc ça c'est pour la page. Donc c'est pour les volets. Ici. Donc les 4 volets qui sont ici. Hein. D'accord, donc on a mis la cascade au milieu. Là j'y mettrai certainement des emplacements photo. Après c'est que de la déco. Hein. J'ai notre volet ici. Et le 4e ici. Donc je colle ma pochette sur l'arrière. Mon papier déco. Hop. Voilà, c'est tout. Donc après, ce sera que de la déco. Donc tout ça, je le ferai hors caméra. Sachant que sur mes pages, je vais mettre un maximum d'emplacements photo. Par exemple ici, des emplacements photo comme ça, de 17,5 sur 11, des petits rabats. J'ai foutu la colle. De 17,5 sur 11. Donc, par exemple, on va mettre... Ça n'a pas collé. Par exemple, on peut en mettre en haut. Comme ceci. Ou comme ça. Dans l'autre sens, ça rentrera pas, vous voyez. Comme ça, par exemple. Hop. Voilà, donc ça, je ferai tout ça, la décoration hors caméra, parce que sinon, il y en a pour... ce sera pas un tuto qu'il y aura, ce sera 10. Donc ça, ce sera pour, par exemple, cette page. Après, je vous dis, je vais y apporter que des emplacements photos, des rabats et quand même quelques pochettes. Parce que mine de rien, les pochettes, il y en a qui n'aiment pas trop, je sais bien, les filles. Mais ça habille quand même les pages. Voilà, donc on remet la cascade. On n'a rien fait de particulier. La petite pochette, dans les pochettes, vous savez faire. Les cascades intégrées, vous savez faire. Dans la partie A, il y aura la même cascade que celle-ci. Mais je pense que je vais la faire dans l'autre sens. C'est-à-dire que je prends les papiers de 16 sur 12,5 et je vais certainement les mettre peut-être dans ce sens. On verra. Donc tout ça, je m'en occupe. Le papier rose, j'ai pris le papier classique de chez Action, celui avec les paillettes. Un petit peu de doré comme ça, par exemple. Celui-là. J'ai plusieurs blocs, hein, j'ai fait des mélanges. Et je vous dis, j'ai pris du papier rose parce que c'est celui que je possède en majorité dans la baraque. Voilà, mesdames, messieurs, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne nuit pour ceux qui vont se coucher comme moi. Pour les oiseaux de nuit. Et une belle journée, un bon week-end. Encore une semaine de travail et je suis en vacances. Je vais en profiter. Hein. Voilà, donc ça c'est la partie B.
Pour la couverture après de l'album, ce sera pas compliqué non plus. Ce qui va m'embêter le plus, c'est le système d'attache. Parce que je ne veux pas y mettre de la ficelle ni de ruban. Donc je vais voir ce que je vais faire. J'ai acheté des scratchs chez Action avant-hier, je suis allée. Peut-être je mettrai quelques scratchs ou quelques flippettes de ci, de là. Voilà, je suis fatiguée. Ça s'entend maintenant ma voix. Sur cette partie, j'ai fait exactement la même chose. Sur la partie A, donc la partie de gauche de l'album, j'ai recoupé les rabats qu'on a mis en haut parce que moi ces grands machins en haut et en bas ça me gêne. Donc je les ai coupés à 13 cm tous les deux, enfin celui du haut et celui du bas j'ai recoupé à, je vais vous dire ça tout de suite, je suis à 17 cm et demi pour pouvoir laisser le bénéfice quand même du petit éventail. Voilà, et celui-là il va couvrir juste dessus. Donc sur le premier éventail, je pense que je mettrai une petite pochette ici ou alors ici pour fermer le tout. Sinon, j'ai rien fait d'autre. J'avance petit à petit parce que j'ai un gros projet en perspective. Donc il faut que je termine ce folio. Et après on va faire un gros projet, c'est un cadeau de naissance. Donc c'est un gros coffret qui pivote. Donc ça c'est pareil, ça va être compliqué parce que j'ai l'idée dans la tête. J'ai vu quelques images sur Pinterest. Il va falloir programmer tout ça. Voilà. Allez, bonne journée, bonne nuit. Merci pour vos gentils messages. Ça c'est pareil, c'est toujours un réel bonheur de vous lire. Il n'y aura rien de compliqué dans cet album. Je vous dis, il y aura les emplacements photos pour des photos de 9 par 13 et des photos de 10 par 15. Comme je fais d'habitude, moi j'aime bien marquer les emplacements photos parce que quelquefois quand on offre l'album ou comme il sera en vente après, comme d'habitude, comme tous mes albums d'ailleurs, j'aime bien qu'on puisse vous visualiser où est-ce qu'on met les photos. Et voilà. Allez, au revoir. À bientôt et merci.